Alors, on est sur Amy Story. Alors si vous connaissez pas Amy Story, ça s'écrit comme ça. Je vous invite à aller vous y abonner. Moi je suis abonné. Et elle fait des super trucs sur, surtout sur les réseaux sociaux, hein, et sur les dérives des réseaux sociaux. Et c'est très intéressant. Alors attention, hein, cette vidéo est assez longue. Elle fait 50 minutes. 50 minutes. Mais il y a tellement à en dire. Il y a tellement à en dire. Et ben on va commencer tout de suite. C'est violent, j'adore être soumise, j'adore quand c'est hardcore. Comme il dit... Alors oui, il y a... ça commence fort. Hein. Il n'y a pas de problème, madame. Mais ce que vous faites dans votre plumard, ça ne concerne que vous. La terre entière n'a pas besoin de le savoir. je vais lui casser le dos, il m'a bien cassé le dos. Elle s'est tellement fait bousiller, elle n'arrive plus à marcher, la petite beauté. Je suis passionnée par le X depuis que j'ai 12 ans. Je suis une démétiste, je suis une info. J'ai aucune limite au livre. Claque dans la tête, la base. Adé Laurent est désormais dans le viseur de la ministre qui alerte TikTok sur son contenu extrêmement préoccupant et sa vision toxique de la... Il passe soutien-gorge. Tu es touché? Non, qui banal, au cas où. D'ailleurs, j'étais un adversaire. Mais du coup, je comprends pas. Alors, j'ai pas mal de femmes ce soir sur le chat. Du coup, c'est féministe ou c'est pas féministe? Mon corps, mon choix. C'est... On se positionne comment par rapport à ça? C'est une dérive du féminisme? C'est... Je sais pas. Non, ça passe sur YouTube, il y aura rien de chaud. Elle couche avec 1000 mecs en 12 heures. Ce duo de frères jumeaux cartonne sur OnlyFans. Elle se badent en pleine rue, le visage rempli de... Voilà le genre de gros titres qui s'enchaînent ces derniers mois, avec des créateurs des nouvelles plateformes pour adultes qui semblent prêts à aller toujours plus loin pour attirer l'attention. Et si on entend partout parler de l'explosion de ces sites et de leurs dérives, maintenant, on n'a même plus besoin de chercher pour tomber sur du contenu explicite. Il suffit de scroller quelques minutes sur Instagram pour voir des photos de meufs quasi nues aux postures suggestives. Alors, Instagram, ça date pas d'hier. Instagram, ça date pas d'hier, mais vraiment, c'est compliqué de dire quelque chose parce que tu vas sur la plage, des filles en maillot de bain, bikini, tout ça, bon bah c'est pareil. Instagram, c'est vraiment compliqué d'en dire quelque chose. Mais vous allez voir que ça va plus loin ailleurs. De traîner sur TikTok pour découvrir des vidéos d'imitation d'actes sexuels, des personnes qui montrent leurs parties intimes, ou alors des filles qui allument ouvertement leur audience. Prends-la dans ta main. Monte, redescends, remonte. Ou encore, d'ouvrir YouTube pour voir ce genre de vidéos. Elle veut me dépuceler en live, elle couche avec son cousin, sa patte est une salle de jeu. Avec même des youtubeurs ultra mainstream qui s'y mettent. En fait, Mais sérieux ? On a l'impression d'être noyé dans un tourbillon de sexe, même sur des plateformes accessibles aux mineurs. Ah mais je vous jure que quand j'ai vu ça, je savais qu'il y avait des trucs comme ça, je pensais pas que ça allait aussi loin. Je suis tombé sur le cul. Alors je suis peut-être vieux jeu, tu vas me dire. Et bien souvent, dans sa version la plus trash possible. Une banalisation du corps et de l'intimité qui n'est pas sans conséquence et qui commence à alarmer les autorités. En mai, la ministre Aurore Bergé a demandé la suppression du compte TikTok d'Adé Laurent, un influenceur accusé d'exposer des mineurs à des vidéos sexuellement explicites jugées dangereuses. Aurore Bergé, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, a écrit ce mercredi 14 mai au président de TikTok France pour alerter sur le contenu extrêmement préoccupant d'Adrien Laurent. La ministre précise que l'influenceur propage une vision déformée et toxique de la sexualité, où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Mais alors, jusqu'où va vraiment cette surenchère sexuelle qui envahit nos écrans? Et surtout, pourquoi elle nous détruit plus qu'elle nous divertit? Pourquoi elle nous détruit plus qu'elle nous divertit? Parce qu'il n'y a rien de normal dans ces comportements-là. Enfin, moi, c'est la première raison qui me vient. On va creuser tout ça en détail ensemble, mais les réseaux sociaux bombardent les jeunes de contenus sexuels inappropriés. Et forcément, ça laisse des traces. Pression permanente, dévalorisation, mal-être, et en réalité, personne n'est totalement épargné. À tout âge, on peut se retrouver fragilisé. Anxiété, fatigue, charge mentale, surtout dans notre société actuelle. Dans ce contexte... Alors ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Hein. Si tu te dévalorises par rapport à une image sexualisée, c'est qu'il y a un souci.
Tu vois, moi alors, j'ai de la chance. Peut-être que j'ai de la chance. Je suis en couple, je suis heureux en ménage, j'ai une femme qui est adorable. Et du coup, bah, je panique pas, quoi, là-dessus. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Ça match dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais pas vous dire ce que je fais au plumard, quand même, hein, même si ça a l'air d'être la mode. Avoir un espace pour parler de ce qu'on ressent avec un professionnel, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de vous présenter BetterHelp, qui sponsorise cette vidéo. BetterHelp, Ah oui, non, attends. c'est une plateforme de Faut qu'on saute ça. thérapie. Un jour, alors que je scrollais sur TikTok, je suis tombée sur cette vidéo. On y voit une jeune fille qui semble avoir à peine très... Putain, ça c'est glauque. Ça, je vous préviens tout de suite, c'est glauque. Mais vous allez voir d'où ça vient. Et c'est toute la problématique de laisser des enfants devant des écrans. 14 ans qui joue avec sa peluche. Jusqu'au moment où, comme si elle n'avait pas fait exprès, son sein nu apparaît. Choquée, je clique sur son profil, où je découvre encore d'autres vidéos avec le même pattern. Je décide de retourner sur mon feed, mais c'était trop tard. 2 secondes plus tard, mon algorithme me montre la vidéo d'une autre fille faisant exactement la même chose. Puis encore, et encore, avec des filles montrant des parties encore plus intimes. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale que j'aurais jamais imaginée sur une plateforme accessible aux mineurs comme TikTok, avec des milliers de comptes pratiquant ce qu'on appelle du soft porn. Autrement dit, c'est des vidéos assez suggestives. Oh, mais moi, mon TikTok, il me propose pas des trucs comme ça. Oh non, il me propose du Sarah Knafo, du Marine Le Pen, du Mélenchon, du Louis Boyard, du... que de la politique et de l'actualité. C'est peut-être parce que je vais pas chercher ce genre de contenu aussi. Pour exciter l'audience, mais pas trop explicite pour ne pas être repéré par les robots puis censuré. Certaines jouent avec des gestes, des positions, des mimiques très évocatrices. D'autres jouent sur des sortes de sketchs érotiques. Luna, tu peux m'aider à pomper? Ouais, bien sûr. Mais tu fais quoi? J'ai un poulet. C'est pour mettre de l'essence. Ah, ok. Les mains, Pardon, désolé. à genoux. Ok. Tirez la main. Ou encore, des filles allument leur audience par des mises en scène ou des discours explicites. Je vais te garder. Alors ça, sur YouTube, vous savez que je viens de la sphère autonomiste. Il y a un truc qui s'appelle le bushcraft. La survie en forêt, je sais pas comment tu dis en français, mais ça s'appelle le bushcraft. C'est un mot anglais qu'on a adopté en France. Tu tapes ça sur YouTube. Tu vas voir le nombre de meufs avec les trucs moulants et les tétés qui pointent et qui sont en train de fendre des bûches, machin, pour tout faire se... Non, sérieux, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Constamment surexcitée pour avoir tout ce que je veux. Oui, t'as bien entendu. Je dis ça, mais une bonne n'a jamais brisé d'amitié. Est-ce que si je te demande de me... tous les jours de la semaine qui se terminent par I, tu accepterais? Et là, je me suis demandé si on pouvait trouver ce genre de contenu seulement sur TikTok, ou si c'était le cas aussi sur d'autres réseaux sociaux. Naturellement, j'ai ouvert YouTube, et à ma grande surprise, c'est pas vraiment mieux. Je suis tombée sur le compte de cette créatrice qui cumule des millions de vues avec un concept très simple. S'enfoncer tout et n'importe quoi dans les parties intimes. On en a aussi d'autres qui jouent par exemple aux infirmières sexy. Non mais son gynéco, il doit avoir des vertes et des pas mûres. C'est... Mais des trucs dans la rue? Des boules d'attelage? Mais enfin madame, ça va pas bien. Respectez-vous. Mais le pire, c'est qu'il y a aussi des gros youtubeurs, à l'audience sûrement très jeune, qui surfent sur cette vague avec des vidéos au titre choc comme « Elle masturbe son chien ». Et même si notre algo ne nous recommande pas ces vidéos, c'est compliqué d'échapper à cette omniprésence de la sexualisation, vu que les promotions de contenu pour adultes ont envahi les espaces commentaires de YouTube. On trouve ce type de commentaires publiés par des bots absolument partout. Vraiment, vous vous rendez pas compte, je passe ma vie à en supprimer sous mes vidéos, et je suis loin d'être la seule personne à m'en plaindre. YouTube. Alors, un bon moyen pour te débarrasser des bots sous les vidéos, tu empêches, c'est une option à cocher, c'est pour ça que vous pouvez pas le faire sur mes vidéos, tu empêches la publication des liens.
Et donc les bots, comme ils viennent pour rediriger vers des sites, eh ben ils peuvent plus le faire, donc ils finissent par ne plus venir. Mais c'est emmerdant parce que ça empêche aussi vous de mettre des liens. Ou j'ai remarqué que YouTube il déconne parce que quand tu mets un mot point suivi tout de suite d'un autre mot sans espace, il considère aussi ça comme un lien. Donc ça aussi c'est emmerdant. Est gangréné par un problème profond. Chaque youtubeur en fait les frais à chaque nouvelle vidéo. Oui, mesdames et messieurs, je veux bien entendu parler de ces 3 bots de... Ils sont là à chaque fois avec des noms différents, des messages différents, des photos de profil... Et si comme moi, vous vous demandez à quoi servent vraiment tous ces commentaires, voici la réponse. Selon l'informaticien Serge Abitboul, spécialiste notamment des réseaux sociaux, l'objectif de ces bots est principalement marketing. Parfois, ces sites sont créés purement pour récupérer des données personnelles, parfois ce sont des vrais sites porno qui veulent développer leur audience. Mais c'est aussi une forme de marketing pour promouvoir son contenu fan par exemple. Pour ça, ils inondent les réseaux sociaux de commentaires. Et si tout ça ne suffit pas et qu'on veut aller un cran plus loin pour regarder des véritables vidéos X, en vérité, on n'a même pas besoin d'aller sur des sites pour adultes. Cet été, on a pu voir le débat public s'enflammer sur la question de l'accessibilité à ces sites. L'adoption de la loi Sren a notamment beaucoup fait parler. Ça, cette loi, c'était une grosse erreur. Je suis désolé, c'est une grosse erreur. C'était clairement couru d'avance que c'était pas pour protéger les mineurs, mais pour censurer les réseaux, et vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus. On essaye maintenant de voir ce qui se dit sur YouTube, etc. T'as plus trop le droit de parler de politique, t'as des mots que tu peux plus dire. C'est de la folie. Et ouais, bizarre que YouTube dise rien. Si, en fait, ils se battent contre les bots, mais le problème, c'est que maintenant, avec l'IA, le temps qu'ils suppriment un bot, t'en as 10 autres qui sont créés. C'est des bots gérés par IA. Parce qu'elle impose aux sites pornographiques de vérifier strictement l'âge des internautes, avec un but clair, empêcher aux mineurs de pouvoir accéder à ces vidéos X. Mais après tout ça, devinez où j'en ai encore trouvé en libre accès. Un réseau social super connu, avec un nom quand même vachement ironique vu la situation. Il s'agit de X, bien sûr, anciennement Twitter. Pourtant, depuis quelques mois, on entend partout que la plateforme a limité l'affichage de contenu pornographique et qu'il faut désormais prouver qu'on est majeur pour y accéder. Mais si c'est vrai pour une partie de ces contenus qui m'ont effectivement demandé de prouver ma majorité, c'est très loin d'être le cas pour tous. Il m'a suffi de décocher 2 petites cases dans les réglages pour accéder à une tonne de véritables vidéos pornographiques sans jamais qu'on m'ait demandé mon âge. J'aurais donc très bien pu avoir 16 ans et visionner ces vidéos pendant que tout le monde pense que grâce à la loi Sren, j'y ai plus accès. Et à vrai dire, il y a aussi une autre appli qu'on oublie. Je suis allé voir la story comme on y est invité et on se demande bien ce que ce genre d'image fait sur Instagram. Bon, c'était un petit piège, parce que même si ce genre de contenu existe aussi sur Instagram, je pensais à une autre appli un peu moins... Non mais c'est un faux débat, Mikerot. C'est encore une fois, c'est la déresponsabilisation des parents. Parce que qui doit surveiller ça, normalement, c'est les parents. Moi, mon fils, par exemple... Enfin, je sais pas, mais... Si moi, je sais le faire, ça veut dire que normalement, la quasi-totalité des parents qui sont plus jeunes que moi doivent savoir ça. Ils ont grandi avec Internet, avec les ordinateurs. Moi, mon fils, quand il était jeune, il avait le droit à quelques heures d'ordinateur par jour. Et il n'avait pas le mot de passe pour pouvoir accéder à Windows. De plus, dans Windows, il y avait des plages horaires. C'est-à-dire que si t'arrivais, je crois que c'était 19h ou 20h, ça lui coupait automatiquement, ça le fermait. Ça fermait le truc, donc après 20h, il pouvait plus rien faire. De plus, on avait l'historique de tout ce qu'il avait fait sur le PC qui nous était disponible. Donc on pouvait voir quel site il avait consulté, etc. Sachant qu'on avait, bien sûr, empêché l'accès à différents sites. De fion, bien sûr. Et qu'on avait mis des mots-clés, justement, pour éviter qu'il puisse faire ces recherches-là. Donc tout ça, c'est faisable. Seulement, si tu n'expliques pas aux gens comment le faire, bah, voilà. C'est un problème de... C'est juste un problème de formation, en fait. Ou juste, tu vois, plutôt que leur livret de survie, là, faites un livret de protection sur Internet. Mainstream. Quand j'ai vu la guerre entre la ministre Aurore Berger et Adé Laurent, dont on parlait en début de vidéo, j'ai voulu savoir s'ils diffusaient vraiment du contenu problématique à des mineurs. Pour ceux qui le connaissent pas, Adé Laurent, c'est un ancien candidat de télé-réalité reconverti dans les films pour adultes,
ultra populaire chez les jeunes. Il attire d'ailleurs régulièrement les foules dans les soirées où il se produit. Le public est majoritairement jeune et masculin. J'ai ramené les 2 grosses pupus les plus excitées de France. Ce langage sulfureux, c'est la marque de fabrique d'Adrien Laurent. Sur TikTok, il met en scène des femmes, souvent peu vêtues. Ouais, j'aime bien. Toujours à son service. Sa notoriété explose. 1 800 000 abonnés sur TikTok. Le sexe, c'est son fonds de commerce. J'adore le sexe. Assois-toi pendant 2-3 minutes, tu fais ce que tu veux. Son contenu est régulièrement critiqué parce qu'il présenterait le sexe comme un simple produit de consommation, véhiculerait des clichés sexistes et s'adresserait à un public souvent mineur. Nous avons montré ces images à Aurore Berger. Selon elle, l'influenceur et ses soirées créent un terreau favorable au sexisme, voire pire. Vous savez, quand on parle de culture du viol, c'est quoi? Culture du viol, il y a le mot culture. Si votre premier rapport aux femmes, votre premier rapport à la sexualité, c'est ça, c'est l'humiliation. Oui, mais non, parce que, tu vois, c'est tout le problème, c'est qu'elle reporte le comportement que elles-mêmes font sur les mecs. Mais non, là, le problème, c'est qu'elles le font d'elles-mêmes. C'est un problème, elles se respectent pas. Alors, je ne tolère pas, hein, je ne valide pas. Mais tu peux pas dire que le problème, c'est les hommes. Là, il y a un autre souci, c'est bien plus profond. C'est la violence, c'est la mise en scène dégradante. Bah, en fait, vous considérez que finalement, c'est ce que les femmes veulent. C'est la mienne, faites-en ce que vous voulez. Non. Mais il se défend en disant qu'il ne véhicule ni violence ni sexisme et que certes, il fait du contenu X, mais uniquement sur des plateformes réservées aux adultes, ce qui en soi est totalement légal. Je suis créateur de contenu pour adultes, je fais du contenu sur des plateformes uniquement dédiées aux majeurs. Ce que je propose, il y a rien d'illégal. Alors on va passer tout le débat sur le fait qu'une ministre ait pu demander à TikTok de bannir un compte sans qu'il y ait eu de décision de justice ou autre. C'est un point super intéressant, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, à savoir, est-ce qu'il diffuse du contenu problématique à des mineurs? Pour me faire une meilleure idée, vu que son compte TikTok a été banni suite à la réclamation de la ministre et que son compte Instagram avait... Sophie, tu penses que c'est l'éducation qu'on a eue? Alors moi, je me suis effectivement posé une question là-dessus, parce qu'on n'a pas tous eu la même éducation, on n'a pas eu tous les mêmes parents, on n'a pas eu tous le même modèle éducatif. Mais par contre, je me suis posé des questions sur ce qu'on voyait à la télé. Notamment, on a grandi, nous, avec des clips de rap, machin et tout, qui, sexualisaient énormément les femmes. Ensuite, il y a eu les Britney Spears, les machins, etc. Tu vois, toute cette nouvelle vague de chanteuses qui mettaient aussi beaucoup ça en avant. Alors, est-ce que ça vient pas de ça? D'être constamment, bombardé d'images qui ramènent à ça? Je sais pas, je me pose la question. Déjà été banni en 2020, j'ai été voir son YouTube. On y trouve des interviews d'actrices X au titre super provocateur. Elle se tape 50 mecs en même temps dans un camion. Je les fais éjaculer en tapant dans ses couilles. Ils bouffent leur sperme. Et voilà des petits extraits de ce qu'on peut y entendre. Là, dans le camion, c'était à la chaîne. Et là, il me met une tarte. Il me faut une queue, quoi. Il te faut une queue. Passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, j'aime beaucoup. Je peux la démolir, mais pas... Vous avez déjà sucé une tellement elle est grosse, vous vomissez dessus, je sais pas. Je vois, tu rigoles un peu. C'est déjà arrivé? On a aussi des épisodes filmés comme une sorte de télé-réalité érotique de point. Et tu vois, mais c'est même pas ce qu'ils disent qui me dérange. Que t'en parles entre potes, machin et tout, tu vois, ça... Mais ça devrait rester dans le privé, quoi. Pourquoi sur YouTube, sur les réseaux, c'est n'importe quoi. C'est ça qui me choque, en fait, c'est que ce qui est censé être de l'ordre du privé devient public, quoi. Ça me rend dingue. 0, où on peut suivre ses aventures avec Alice Wilde, une actrice X mariée avec laquelle il a tourné une sextape qui aurait dérapé. Chose qui n'aurait pas plu à son mari, alors ils finissent par se confronter, etc., etc. Et si ça peut paraître déjà choquant de voir ça... Non, déjà...
Elle a tourné une sextape avec un mec, ça a mal tourné, du coup il s'est expliqué avec son mari. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Y a rien qui va. La meuf, elle est mariée, quoi. Sur une plateforme accessible à tous comme YouTube, ça s'arrête pas là. On peut voir que toutes ces vidéos renvoient vers une autre plateforme, son canal Telegram, et là, on rentre totalement dans un autre univers. Mais avant d'aller voir ce qui s'y trouve, je tiens à rappeler que Telegram, c'est pas une plateforme pour adultes. C'est un réseau social accessible aux mineurs. Officiellement, Telegram exige que les utilisateurs aient au moins 16 ans pour s'inscrire, mais en pratique, il n'y a aucun contrôle strict de l'âge à l'inscription, donc n'importe qui peut y accéder. Ok, alors maintenant qu'on a ça en tête, allons y faire un tour. J'ouvre donc le canal Telegram d'AD. Rapidement, je tombe sur une meuf presque à poil, en train de faire un striptease. Puis, j'enchaîne sur un mec, en train de faire des choses très explicites à une poupée, suivi par une présentation en temps réel extrêmement réaliste, d'utilisation d'objets de plaisir personnel. Et enfin, j'arrive... En vrai, c'est biaisé ce qu'elle fait. Je vais sur le profil d'Adé Laurent, je tombe sur des trucs tendancieux. Alors, pourquoi c'est biaisé? Tu vas sur le profil de Rocco Siffredi. Oui, maintenant il doit être à la retraite. Mais à l'époque, c'était un gros mascu toxique, hein, ce mec-là. Hein. Tu vas sur le profil de Clara Morgan, de l'époque, hein, tu vois. Et moi j'ai des vieilles refs, je suis désolé. Tu t'attends à tomber sur quoi? Bah oui, bah c'est sûr aussi. J'arrive sur le cœur de ce canal. Des photos et vidéos vraiment suggestives de ces ébats, avec des meufs qui se caressent, qui le caressent très explicitement. On a carrément des extraits de ces scripts avec juste la partie la plus explicite qui est floutée. Je vous laisse d'ailleurs lire le nom de ces légendes. Alors certes, je vois pas absolument tout comme sur un vrai site pour adultes. Mais est-ce que tout ce contenu et ce langage employé devraient vraiment pouvoir être vus par des enfants? Je fais pas la promotion. Et non. Et c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure. Empêcher les parents, vous pouvez avoir un contrôle parental sur les ordinateurs. Et un gosse, qu'est-ce qu'il a à foutre sur Telegram? Rien. Sur Facebook? Rien. Mes plateformes. Par contre, je parle un petit peu, je raconte mes voyages, je raconte un petit peu les dramas qui se passent dans ma vie avec les filles, etc. Malgré ce qu'il affirme, quand on scrolle sur son Telegram, on se rend vite compte que tout son canal n'est qu'une vitrine géante pour susciter toujours plus l'envie d'acheter chez lui. Il excite son audience avec ses previews pour qu'il n'ait qu'une envie, voir la suite. Parce que, bien évidemment, je l'avais pas précisé, mais quasiment tous ses posts renvoient vers son compte OF. Et au final, c'est le but de la grande majorité de tous ces contenus qu'on vient de voir. Utiliser les réseaux sociaux pour attirer un max d'attention, faire des vues, pour ensuite rediriger leur audience vers leur plateforme payante. En soi, utiliser les réseaux pour se faire connaître et vendre, c'est un modèle connu. Beaucoup fonctionnent comme ça, que ce soit des vendeurs de formation en ligne, ou même n'importe quel business. On a des boulangeries, des pizzerias, ou même des fleuristes qui le font. Le problème, c'est qu'ici, ça vient à exposer du contenu non adapté aux mineurs, juste sous leurs yeux, là où ils se trouvent. Parce qu'il faut rappeler que 75% des enfants de moins de 13 ans utilisent au moins un réseau social de manière régulière. C'est un peu comme si on avait un énorme panneau d'affichage très explicite pour faire la pub de Pornhub en plein... Non, je rappelle juste que moi, dans mon enfance, pour te vendre un yaourt, on mettait une meuf à poil. Pour vendre une machine à laver Liverpool, c'était une meuf nue. Hein. Pour te vendre du Tahiti douche, c'était une meuf à poil sous une cascade. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Non, là, arrêtez. Et Sophie, elle nous dit, c'est comme j'ai vu récemment chez Franck Coty les chansons à double sens. Alors, il y a ça, puis il y a même aussi les chansons où tu comprends pas ce qu'ils disent. Je sais pas si tu l'avais, toi, cette musique-là, Boom 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 Boom, de Venga Boys. Bon, ok. Si tu l'avais, va chercher les paroles en français. Ah, moi, je l'écoutais en boucle, cette musique. Et en fait, c'est que des trucs de fion.
C'est que, en fait, une fille qui veut se faire boum 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 boum, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Une rue, voire carrément devant une école. Surtout que ces contenus actualisés sont tellement viraux qu'ils n'ont même pas besoin de les chercher pour tomber dessus. Ces vidéos envahissent littéralement nos feeds parce qu'elles sont ultra virales. Une étude publiée dans Brain Research montre que le cerveau réagit environ 2 fois plus vite à des images actuelles qu'à des images neutres ou effrayantes, ce qui fait que notre attention est retenue de manière instinctive et automatique. Et naturellement, si on s'arrête tous pour les regarder, ça envoie des signaux positifs à l'algorithme, ce qui fait qu'elles sont recommandées à encore plus de monde et cumulent facilement des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et comme on le sait, sur TikTok, il suffit que t'aies montré une fois un intérêt envers un type de contenu pour en être bombardé par la suite. C'est comme ça que dès le tout début de mes recherches pour cette vidéo, je me suis... Tu sais qu'en vrai, moi, ça me saoule. Quand je tombe sur ce genre de contenu que je le cherche pas, ça me gonfle. C'est... Comme elle dit, ça capte plus facilement ton attention. Bah, je sais pas, non, en fait. Parce que quand je vais sur les réseaux, je sais ce que je vais chercher. Donc quand ça pop, ça m'emmerde, ça me casse les couilles, ça fait, tu sais, comme un pop-up qui me fait chier. Donc je le zappe, ou je m'amuse maintenant. Ah, c'est peut-être aussi pour ça que sur X, j'en ai de plus en plus. Parce que je m'amuse à les emmerder. Exemple. 500 000 € ou un date avec moi. 500 000 €. Je cherche même pas à comprendre. Je prends les 500 000 balles. Mais ça va, moi je suis déjà marié. Hein. Et puis un date avec une casse-pied là qui fait sa pouette. Non, ça va bien. Qui couche avec n'importe qui. Non, je prends les 500 000 balles. Tu vois, par exemple, c'est ça que je fais sur X. Je retweet pour dire l'inverse de ce qu'ils attendent. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai un peu sur X. Et ça me casse les pieds. Je me suis retrouvée plongée dans un puits sans fond de contenu de sur mes feeds. C'est comme ça que j'ai remarqué à quel point il y avait de la concurrence sur ce marché. En fait, OF c'est plus du tout un truc de niche. Maintenant, il y a une tonne de gens dessus. Et ça, c'est vraiment un élément important à comprendre. Parce que ça a des conséquences. Maintenant, s'ils veulent vendre, ils doivent se démarquer de la concurrence. Mais c'est pas en faisant du simple contenu suggestif gentillet comme tous les autres que ça va suffire. Pour la majorité, c'est fini le temps où tu pouvais juste poster des photos en lingerie et te faire des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est pour ça que depuis environ Faut toujours aller plus loin. On est entré dans une nouvelle ère. L'ère du trash. Et ça, c'est tout le problème de la plateforme OnlyFans. C'est tout son problème. Parce que elle est basée sur le secret. Bah oui. Tu peux pas trouver comme ça, par hasard, une créatrice ou un créateur de contenu sur OnlyFans. Ça a été expliqué maintes et maintes fois. Et donc, pour qu'elles se fassent connaître, comment elles font? Elles sont obligées d'aller sur d'autres plateformes pour donner le lien direct de leur page OF. Et c'est ça qui crée ce truc sur les autres réseaux. Parce qu'au milieu de cet océan de créateurs, il faut se démarquer pour attirer les clics. Et pour ça, les créateurs sont prêts à aller toujours plus loin. En 2025, il faut choquer pour se faire remarquer. Alors, ce qu'on va voir là, une partie on l'avait traité sur Pragmactu et vous aviez déjà mon avis à l'époque. C'est écœurant. Je vous présente Lily Phillips et Bonnie Blue. Bonnie Blue, c'est une créatrice connue pour s'être spécialisée dans un public très particulier, les étudiants à peine... Et là, attends, parce que ça, c'est pareil, ça on en avait parlé avec un copain. Il y a un truc qui me choque chez les filles aujourd'hui. Je vous présente Lily. Elles sont pas de la même famille, c'est pas des sœurs jumelles. Pourquoi elles se ressemblent toutes? On dirait des copier-coller, les meufs. C'est un truc de malade. Lily Phillips et Bonnie Blue. Bonnie Blue, c'est une créatrice connue pour s'être spécialisée dans un public très particulier, les étudiants à peine majeurs. On a pu la voir en Australie faire le tour des... Alors, tu vois, ça c'est une meuf. Elle va se taper des étudiants à peine majeurs. Inverse le genre.
ça serait un homme. Oh! Pourquoi là ça passe? Des campus avec un panneau, viens on le fait et on filme la scène. Résultat, elle a filmé plein de vidéos X avec des étudiants. Et elle n'est pas vraiment connue pour se soucier de l'âge de ceux qu'elle aborde. Il y a pas longtemps, un mineur s'est même plaint d'avoir été victime de cette scène. I didn't know if it was like a special room where you can take me out back. No, I don't think that's happening. I'd want to give you, a good rating. I'm a Christian man and I'm with full Muslim marriage. I can hand you a menu if you want. Are you on it? No, I'm not. Oh, that's a shame. Ce jeune homme a été interrompu par Bonnie pendant qu'il travaillait pour qu'elle lui fasse... Tu te rends compte, le mec il dit non non, je suis un bon chrétien, je me préserve jusqu'au mariage et tout. Elle lui dit ça c'est une honte. Mais c'est qui devrait avoir la honte? Et il est mineur le mec. Il est mineur, mais alerte pédophile là. Fasse des avances sexuelles insistantes sans jamais qu'elle lui demande son âge. Et ensuite, elle a diffusé publiquement cette vidéo sans lui avoir demandé son autorisation. Et elle ne s'arrête pas à ces jeunes. Vu qu'elle se considère comme quelqu'un de généreux, elle explique ne pas oublier leur famille. Okay, so I've been so busy bonking students, and now it's time for the dads and the older brothers to have a go. So dads, are you ready to bonk me? Yeah. Elle se tape les mômes à l'école, et les frères et les pères. Ah bah oui, parce que généreux, il faut être généreux dans la vie. Oh là, putain, mais quelle horreur. Mais, oh la vache, oh ça va être long ce soir. C'est comme ça qu'elle raconte fièrement s'être retrouvée à s'occuper d'un père et de son fils en même temps. Have you slept with a father and son at the same time? Yes, yeah. I think that's brilliant. Like to have that much of a good relationship with your son, or for the son to have that much of a good connection with their dad. Ces actions ont fait tellement scandale qu'elle a fini par être bannie d'Australie. Mais n'oublions pas sa copine Lily Phillips, qui elle s'est lancé un grand défi personnel, coucher avec 100 hommes en un jour. Et pour que son expérience puisse toucher un maximum de monde, elle a décidé d'accompagner cette vidéo d'un documentaire disponible sur YouTube. On peut y suivre l'organisation assez chaotique de l'événement, la sélection des candidats et surtout les ressentis de la créatrice. Bon, comme on pouvait s'y attendre, on l'y voit fondre en larmes après l'événement, complètement sous le choc de ce qu'elle vient de vivre. I think sometimes like feeling so like robotic. Sometimes you'd like disassociate and be like, like it's not like normal things at all. In my head right now, I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember. And... Donc la meuf sur 100, elle doit s'en souvenir de 5 ou 6 après les passer en pilote automatique, bref, elle a subi un V. Psychologiquement, elle a subi un V. Elle est détruite mentalement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Arrêter? That's it. If I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que ce désarroi ne l'a pas empêché d'annoncer juste après qu'elle comptait aller encore plus loin, en couchant cette fois-ci non pas avec 100 hommes, mais avec 1000 hommes en 24 heures. Non mais là il y a un désordre psychiatrique. Suite à ça, Internet s'est complètement enflammé. On a entendu parler d'elle absolument partout. Un énorme coup de pub pour ces plateformes payantes. Sauf que ça a pas vraiment plu à sa copine Bonnie Blue. Parce qu'elles avaient beau s'afficher comme des amies, elles n'en restent pas moins concurrentes. N'oublions pas qu'on parle d'un véritable business qui peut vraiment rapporter très gros. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'a fait Bonnie? Eh bah, elle a décidé de lui piquer la vedette en étant la plus rapide à réaliser cet exploit. Résultat, sans prévenir personne, elle a été la première. C'est-à-dire que maintenant on a de la concurrence à celle qui sera la plus... Lop. Ouais, faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que même sur Twitch, il y a des mots qui passent pas. Ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on te pousse à être la plus grosse puce le plus rapidement possible. Ah bah avant la concurrence parce qu'après tu vas te faire piquer le marché. Oh putain, c'est n'importe quoi. Oh mais ça m'écœure, hein. Elle a publié une vidéo où elle effectue ce fameux défi de coucher avec 1000 hommes, mais vu qu'on est dans la surenchère, elle ne l'a pas fait en 24 heures comme l'avait annoncé Lily Phillips, mais en 12 heures seulement, la moitié de moins. Bonnie, 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 Bonnie. Et faut un peu imaginer la scène, parce que si on compte 10 secondes de transition entre chaque mec, on tombe sur environ 33 secondes par personne. Pour le coup, on peut vraiment dire que ça enchaîne. Une revanche qui a super bien marché,
puisqu'elle a fait encore plus parler que sa copine. Bonnie Blue. Bonnie Blue. Bonnie Blue. Bonnie Blue. Bonnie Blue. Bonnie. Bah ouais, Mickey Roth. Et là, t'as raison. Parce que jusque-là, je disais, non, mais OnlyFans, mais non, c'est pas de la voilà, on peut pas dire non plus ce mot, tu vois, la censure qui est trop bizarre sur les réseaux. Je disais, c'est pas ça, parce qu'en fait, c'est que des photos, il y a pas d'acte. Ben si. Blue. Bonnie Blue. Bonnie Blue. Ladies and gentlemen, Bonnie Blue. Elle est même devenue la détentrice du record du monde du plus grand nombre de partenaires en une journée. Et même si cette médiatisation leur a permis à toutes les deux de devenir millionnaires, Lily... Bravo madame, vous êtes officiellement, c'est tamponné par le Guinness Book, une puce. Phillips confirmant plusieurs fois que sa fortune dépasse les 2 millions d'euros et Bonnie Blue déclarant avoir plus de 3 millions d'euros, ça semble jamais suffisant. Une véritable guerre semble s'être lancée entre les deux, avec une surenchère incessante. Est-ce que pour 3 millions d'euros, vous le feriez? Si on te promet 3 millions d'euros, est-ce que vous le feriez? Vu que Lily Phillips a eu le seum de s'être fait voler sa place, dès le lendemain de la vidéo de Bonnie Blue, on a pu la voir se balader en pleine rue, le visage rempli de semences. I don't think anyone will notice. I think it looks like a bit like a face mask. Elle compte aussi se lancer un tout nouveau défi. I've got this jar here because I'm going to put it to the test and see how much liquid I really do take in a year. But I mean, I think this will only be a couple months worth. De son côté, Bonnie Blue a voulu surfer sur la vague en faisant croire qu'elle était tombée enceinte suite à sa performance. Mais je crois que le plus choquant, c'est limite sa réaction quand elle se fait interviewer sur les conséquences de son contenu. So it started off as just the money. So I didn't understand pleasure in sex as such. I didn't understand the educational side of things. Mais me dis pas que c'est éducatif et que t'en tires du plaisir, c'est une boucherie. 30 secondes par mec, qu'est-ce que tu racontes? Ces créatrices ne sont pas les seules prêtes à tout pour attirer l'attention. Il y en a d'autres qui n'hésitent pas à jouer sur leur relation familiale pour faire parler. C'est par exemple le cas de tous ces duos mère-fille qu'on voit apparaître. This is my daughter and... Oh putain. Oh putain, ça me met mal à l'aise ça. We are both fans. Non, parce qu'en plus du truc qui est glauque, tu as une relation incestueuse, tu vois, c'est... non. Models. People will ask us for little videos of us together. Elles affirment que ça les a rapprochées, qu'elles sont maintenant comme des meilleures amies. Cette mère et cette fille ont même raconté partout être tombées enceintes du même homme en même temps. Bon, ils semblent... Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon fils, c'est comme mon meilleur pote. J'ai pas eu besoin de coucher avec lui. Mais de quoi tu parles? Mais c'est n'importe... Oh là là. Mais tu vois qu'il y a un problème psychologique quelque part. C'est pas normal ça. Que cette histoire soit fausse, mais ça montre à quel point tout est bon pour faire parler d'elle. Le mec a mis enceinte une mère et sa propre fille en même temps. We're both welcoming Nick's children. She's going to be having Nick Jr. Oh, honey. And I'm going to be having Nicole. On a aussi les Island Boys. Je sais pas si vous vous rappelez de ces frères jumeaux qui sont fait connaître avec leur chanson improvisée au bord d'une piscine, qui est rapidement devenue un mème mondial. Et ben ces deux frères se sont lancés ensemble sur ces plateformes. Non mais en vrai notre société elle arrive à sa fin. À deux, où on peut les voir s'embrasser, etc., etc. Et la preuve que plus c'est trash, plus ça marche, ces vidéos auraient rapporté aux frères 14 millions de dollars. Résultat, certains sont prêts à tout pour essayer d'avoir le même succès. On a cette mère qui a décidé de floquer entièrement sa voiture pour faire la promo de son OF et de venir chercher son fils à l'école avec. Et quand son... Vous vous rappelez quand nos parents venaient nous chercher et qu'on leur disait vous me faites honte? Non, pas de bisous, Non, je vais faire la honte, maman. Bouge pas, 5 minutes. Oh non, mais j'ai besoin, là. Faut... C'est pas possible, mais c'est quoi ce bordel? Mon enfant a été renvoyé à cause de ça.
qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Another mom complained and school leaders told her she could not drive on school property anymore. After that, she added a larger decal. On a aussi un... C'est-à-dire que la meuf, on lui dit non madame, vous pouvez plus venir avec votre véhicule, avec votre pub pour OF. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient avec un sticker encore plus grand. C'est une catastrophe. Non mais ce monde est perdu. Et elle a des mômes. Ils ont le droit de vote. Non mais moi ça me... Non mais je suis sidéré. Un tas de jeunes filles qui jouent sur un autre interdit, la minorité. Et là-dedans, on a deux catégories. Des filles à peine majeures, qui jouent volontairement sur leur âge pour attirer une audience de personnes qui aiment les filles. Je vous ai dit, hein, ça va de pire en pire. On a par exemple cette créatrice qui ne fait que répéter partout que c'est une 2006 et donc elle a à peine 19 ans. Coucou, moi c'est Mia, j'ai 19 ans et je suis célibataire, alors n'hésite pas à t'abonner à moi si tu veux qu'on fasse connaissance. Attends, j'ai 7,5 secondes pour te convaincre de t'abonner à moi. Je suis une 2006, je suis une grosse info. En plus de ça, si tu t'abonnes à moi, je t'envoie mes cerises en DM. Mais personne ne peut s'abonner à nous. Tout ça parce qu'on est trop jeunes. Alors abonnez-vous à nous. Hey, abonnez-vous à Twitch, je vous envoie mes cerises. Faites des dons. Je sais pas si c'est un cadeau. Ça vous dérange pas, on pourra faire connaissance. Mais il y en a d'autres qui vont jusqu'à faire des mises en scène pour se faire paraître plus jeunes qu'elles ne sont. Il y en a qui utilisent des filtres pour paraître extrêmement jeunes, d'autres qui font des vidéos pour laisser penser qu'elles ont 16 ans alors qu'elles en ont 19, ou encore, il y a toute une énorme tendance avec des créatrices qui jouent volontairement sur des costumes, des tenues ou des coiffures enfantines. Mon voisin a dit qu'il adorait Spider-Man. T'en penses quoi? Ça peut lui plaire comme ça? C'est quoi pour toi trop grand? Comme ça. Maintenant, montre-moi la taille parfaite. Comme ça. Être quasiment encore une enfant marche tellement bien pour booster ses ventes qu'il y a un nouveau concept qui cartonne. Lancer son compte OF le jour de sa majorité pour être à peine majeur. Le mouvement a été lancé par Bad Baby qui, quelques jours avant ses 18 ans, avait annoncé qu'elle ouvrirait son compte à la seconde où elle serait majeure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a cartonné. Elle a même battu tous les records de la plateforme avec $1 million en seulement 6 heures. They are calling it the biggest finesse in OnlyFans history, as Bad Baby reportedly made $1 million in just 6 hours. Alors en voyant ça, d'autres ont voulu surfer sur cette vague. On a par exemple Lil Tay, qui a fait de son âge un véritable outil promotionnel. Tout a commencé quand, alors qu'elle était encore mineure, elle a posté sur X. Mais moi je dis que là il y a un problème. Tous les mecs qui suivent ce genre de profil, c'est-à-dire des filles qui sont mineures et qui sont conscients de ça, de cette sexualisation. Ils devraient être poursuivis. Hein. Si ce post obtient 10 000 likes, je réfléchirais sérieusement à lancer un OF. Elle a même changé sa bio par « Est-ce que je devrais lancer mon OF le jour de mon anniv, le 29 juillet ?» Puis elle a encore... Elle était mineure. Tous ceux qui ont liké là, vous êtes des pédos. Je suis désolé. Tous ceux qui ont liké, vous êtes des foutus pédos. Et vous devriez être en tôle. Ou en tout cas surveillés. Continue là-dessus, en postant des sondages, fait des vidéos pour demander l'avis des gens. Y'all have 24 hours to respond and cast a vote in whether or not I drop this 18th birthday link. And if you don't say anything, that's an automatic yes. Elle l'a tellement rabâché que tout le monde a vite compris qu'elle se posait pas vraiment la question, mais qu'en fait, tout ça faisait juste partie d'une énorme campagne promotionnelle pour faire parler d'elle. Lil Tay's dropping the youngest link of the century. Mark your calendars tomorrow, 3 p.m. EST. You already know what the going on. We just broke the link record with the youngest link of the century. $1 million in a couple hours. Elle a même commencé à dire qu'elle devait se lancer pour ne pas décevoir les gens qui lui en font la demande depuis 2018. Et c'est là où c'est très vicieux, parce qu'en 2018, elle avait seulement 11 ans. Elle dit donc que des hommes lui auraient demandé de lancer son OF à 11 ans. Mais quand on passe le côté glauque de la chose, on réalise vite qu'en réalité, c'est impossible qu'on lui ait demandé ça. Parce qu'OF est devenu populaire seulement environ 2 ans plus tard. Ça fait juste encore une fois partie de sa stratégie marketing pour choquer et attirer l'attention. Au final, le jour de ses 18 ans, elle a bien posté le lien de son compte avec une photo avec écrit « Actrice X en formation » sur son t-shirt.
Et pour C'est une enfoncer le clou catastrophe. sur sa jeunesse, elle a pris le soin de préciser que tout son contenu a été filmé à minuit le jour de son anniv. Elle a même modifié sa bio par « S'il te plaît, ne dis rien à ma mère » pour jouer encore plus sur son côté petite fille innocente. Oh mais je vais vomir. Non mais vraiment. Non mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu dois avoir des darons qui ont des filles du même âge, qui ont été la suivre sur OF. Bon, je suppose que maintenant, vous êtes curieux de connaître le résultat de cette campagne, jouant clairement sur de la pédopornographie. Alors tenez-vous prêts, 1 million de dollars en seulement 3 heures. Le nouveau record de la plateforme. Breaking news on her 18th birthday, Lil Tay launched an OnlyFans account. Within just 3 hours, she made over $1 million. Mais elle compte pas s'arrêter là. Pour générer encore plus de revenus, elle utilise une autre technique bien connue en marketing, mettre en avant les témoignages clients. Elle partage donc sur ses réseaux sociaux, encore une fois accessibles aux mineurs, les messages de satisfaction de ses clients du genre « Ton OF m'a fait lâcher la plus grosse giclée de ma vie. Il y en a partout. » Super, on est content de le savoir. Durant mes recherches, je suis tombée sur un autre phénomène qui m'a intriguée. En scrollant, j'ai atterri sur beaucoup de TikTok sexualisés de femmes porteuses de trisomie 21. Alors bien sûr, ces femmes font totalement ce qu'elles veulent au même titre C'est ce que disait n'importe Mickey qui. Roth tout à l'heure. D'ailleurs, au premier regard, leurs vidéos semblent plutôt standards. Elles reprennent tous les codes du milieu, avec des mimiques et des positions très suggestives. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que quasiment tout leur contenu tourne exclusivement autour de leur handicap. Être porteuse de trisomie ne veut pas dire que je ne peux pas te donner ce que tu veux. Être porteuse de trisomie ne veut pas dire que je ne peux pas me mettre à genoux. Ou encore, je suis peut-être porteuse de trisomie 21, mais je dis non à aucun trou. Et surtout, si on est attentif, on peut remarquer des petits bugs sur certaines vidéos, comme si la fille changeait brusquement de visage. C'est là que ça Regardez devient glauque. ici. Ou encore ici. Il y a même des fois où des visages apparaissent dans leurs cheveux, ou alors un sourcil qui apparaît au-dessus des cheveux, ou encore un visage qui change à la seconde où une main passe dessus. Bon, vous l'aurez compris, l'explication est simple. Ces vidéos ont été modifiées. En fait, ces vidéos existent bien, mais elles sont réalisées par des filles qui ne sont pas porteuses de trisomie 21. Sauf que le truc, c'est que des gens sont venus leur appliquer un filtre pour changer leur apparence. Et ce phénomène avait aussi alarmé d'autres personnes. These accounts that are selling girls' bodies under the idea that they have a disability. But the shock twist here is they don't have a disability, and they're pretending that they do by using either a filter or AI to generate the look of someone with a disability. Parce que oui, c'est horrible à dire, mais il existe bien des filtres créés par l'intelligence artificielle, appelés Down Syndrome, autrement dit trisomie 21. Alors attention. Déjà, rien que cette histoire de filtre, là, qui simule un handicap. Mais pourquoi faire? Même les filtres, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. Sabrina, elle m'a montré 3 gonzesses. Super jolies. Elles se montrent comme ça, elles disent, voyez, là, on a mis un petit filtre. Un tout petit filtre, vraiment... Il y a quasiment rien de changé, machin et tout, elles s'approchent toutes de la caméra, tu vois, nickel. Les meufs, 25, 30 ans grand max. Elles enlèvent le filtre, elles ont toutes plus de 50 ans. Méconnaissable. Méconnaissable. Je dis pas qu'il y a une apparence spécifique aux personnes porteuses de trisomie 21. Je dis simplement que ces filtres cherchent à recréer des caractéristiques physiques généralement associées à ce matériel génétique supplémentaire. This woman might... Ah non, mais t'as pas compris, Sophie, c'est pas elles qui modifient leurs vidéos pour attirer un public... non, c'est leurs vidéos de ces filles qui ont été volées par quelqu'un qui a appliqué ces filtres-là pour faire tourner sur les réseaux sociaux. Look like she has Down syndrome, but she doesn't. It's an AI filter. Videos have been taken from the account of a 16-year-old girl and used to make a fake profile of someone with Down syndrome. Text used on the videos is sexual and the profile contains a link to OnlyFans. Et même si certains comptes l'affichent clairement dans leur bio, comme cette Mina qui dit clairement « Mina n'est pas réelle, elle est juste là pour rendre réels tous vos fantasmes », la plupart le cachent. On peut même remarquer que certaines créatrices, qui publiaient déjà avant avec leur vrai visage, ont commencé à appliquer ce filtre pour se faire passer pour une personne handicapée. Mais alors, pourquoi ils font ça?
Tout simplement parce qu'il y a de la demande. Récemment, on peut voir les recherches comme Down Syndrome Girl et des recherches comme Down Syndrome Fitness Girl et Down Syndrome Beautiful Girl sont devenues populaires sur les réseaux sociaux. Et comme à chaque fois qu'il y a de la demande sur quelque chose, des gens cherchent à le commercialiser. C'est comme ça que certains sont venus s'engouffrer là-dedans. Ils ont donc créé ces deepfakes, les ont diffusés sur les réseaux sociaux, avec des liens qui renvoient vers des pages Tous les web. fétiches, je ne les comprends pas. Les fétiches des pieds, les fétiches de handicap, les fétiches... Je ne les comprends pas. Ah, je suis peut-être pas câblé comme tout le monde, j'en sais rien. Qui leur permet de gagner de l'argent sur les abonnements. Et on peut voir qu'effectivement, ça plaît. Ce compte fake, appelé Spécial Princesse 02, cumule par exemple plus de 300 000 abonnés. Il y en a aussi plein d'autres qui cumulent des dizaines voire des milliers d'abonnés. Ce post, par exemple, cumule plus de 100 millions de vues et 900 000 likes. Et dans les commentaires, on peut trouver un tas de personnes qui y croient vraiment et que ce contenu excite vu qu'on peut les lire détailler toutes les choses qu'ils voudraient leur faire. This is just a girl with a deepfake AI image, and I feel like this highlights a bigger part of what AI is going to turn into, and that this is scary. Like, this is actually scary that AI is like able to do this and to deceive literally hundreds of thousands of people. Le problème, mais attends, parce que c'est ça, que les... c'était l'IA il y a quelques années. Elle a encore évolué depuis. Ah non, non, mais on est mort avec l'IA. corps de femmes qui n'ont strictement rien demandé sont utilisés pour créer ces deepfakes. Ça a par exemple été le cas de Freak Engine Enso. Elle a été informée que ces vidéos étaient utilisées pour appliquer ses filtres et ensuite vendre des abonnements au web grâce à son corps. Mais le pire, c'est que le langage utilisé dans ces publications est souvent axé sur l'exploitation de la trisomie 21 et sa fétichisation à des fins sexuelles. On peut notamment lire des choses comme « Être porteuse de trisomie 21 veut dire que je ne peux pas être une 10 sur 10 ? Je suis porteuse de trisomie 21, mais pourrais-tu tomber amoureux ? Sortiriez-vous avec une fille atteinte de trisomie 21 ?» Comme l'explique le docteur Amy Gaeta, chercheuse à l'université de Cambridge, ce type de contenu et les réactions qui l'entourent fétichisent sexuellement les personnes atteintes de trisomie 21, tout en positionnant la trisomie 21 et la désirabilité sexuelle comme incompatibles, et donc comme un sujet de moquerie. Ellie Goldstein, she's a prominent model with Down syndrome. Her agent told us the use of AI to fetishize disabilities is unacceptable and called for social media platforms to take action. C'est de la marchandisation du handicap qui réduit ces personnes à des caricatures dans le but de gagner de l'argent sur leur dos. Et... Déjà, il y a ça, c'est que ça réduit les personnes à des caricatures, et moi, ce qui me terrifie le plus, c'est que les femmes en sont réduites à un physique. C'est-à-dire qu'avant, le féminisme s'est battu pour sortir la femme de la cuisine, tu vois, des tâches domestiques et tout. Et aujourd'hui, ça a évolué en la femme, ça doit être un physique, en fait. Et elle le revendique. Ça me terrifie. Vous avez des compétences, vous êtes pas que votre corps, enfin. Vous avez de l'intelligence, vous avez de la réflexion, peut-être même que tu as un hobby, tu fais de la mécanique, je sais pas, de la menuiserie, qu'est-ce que j'en sais. Mais tout ça, ça a bien plus de valeur. Malheureusement, c'est aussi le cas avec d'autres formes de handicap, comme le nanisme. En fait, on réalise à quel point tout ce contenu sexualisé sur les réseaux est devenu un vrai business. Et pour générer un max de revenus, les gens n'ont aucune limite. Il y a environ un an, on a pu voir 7 chaînes apparaître sur YouTube. De base, le concept est assez banal. Un jeune homme, Manoa, le propriétaire de cette chaîne, interviewe des jeunes femmes. Sauf qu'ici, on réalise rapidement qu'on n'est pas sur une chaîne d'interview standard, puisqu'il suffit d'observer chaque combo titre-miniature pour comprendre que le but est clair. Jouer sur l'interview. Combien il fait de vues ? Non mais ouais, ben je vais ouvrir une chaîne d'interview d'actrices, moi. Ça marche, dis donc. Le choquant, le trash, pour intriguer et attirer le plus de clics possible. Et si on peut se dire que ça doit être du putaclic juste pour nous faire venir sur la vidéo, pas du tout. Les vidéos sont vraiment dans cette vibe. Tu voudrais... Ouais, tu voudrais ça, ouais. Ils ont fait une vraie partie de karting et en fonction de leur classement, ils avaient le droit à une récompense. Le dernier lot, du coup, de la personne qui arrive en 3e position, elle a eu le droit à une... La 2e personne, elle a eu le droit à une fête. Et donc voilà, et le 3e, le Graal, il a pu me b***. C'était mon anniversaire. Je devais rentrer chez moi. Mon père m'harcelait pour me dire « Écoute, il y a toute la famille qui est venue. » J'ai dit « Non, je reste parce que AD va me faire un analversaire. »
Je ne rentre pas, papa. J'ai pas marché pendant 3 semaines. Non, mais non, mais tu te rends compte, tu dis ça à ton père? Non, mais moi, là, c'est bon, là, je perds foi en l'humanité. Hein. On a des femmes qui sont percées les seins en live, d'autres qui partent en direct remplir un verre de leur mouille pour le faire gagner à un abonné par la poste, ou encore certaines qui lèchent des choses de manière très suggestive. Cette fille d'ailleurs, c'est celle qui a réalisé les plus gros stats de la chaîne. Avec cette vidéo, elle veut me dépuceler en live, qui a fait 1 million de vues. Et on comprend pourquoi, vu que pendant 50 minutes, tu peux la voir remuer ses seins, se toucher sensuellement, et tout faire pour chauffer l'intervieweur Manoa. On va faire la fête. Voilà. Après, je deviens pompette. Ok. Et après, on mange la sucette de Manoa. Et après, tu porteras plainte pour V. Bah oui, parce que tu n'étais pas en pleine capacité de tes moyens, donc ça sera de sa faute. Ne faites jamais ça, les mecs. Ne faites jamais ça. Mes gros tétés. Ah, je vais te dépuceler. Allez, on coupe les caméras, les gars, on se casse. Manoa, retire-le, t'as pas de Si l'ambiance est toujours aussi chaude dans ces interviews, c'est parce qu'en vérité, les filles ne sont pas là pour rien. Elles sont en pleine promotion de leur contenu, comme cette créatrice le dit si bien. On est quand même beaucoup à faire ça maintenant sur les réseaux, et je me suis dit il faut absolument que je trouve un moyen de faire un gros coup de com' ou quelque chose de un peu pour me démarquer quoi. Mais c'est pas tout, parce que Manoa, c'est pas n'importe qui. C'est un entrepreneur spécialisé dans l'accompagnement de créatrices de contenu pour adultes, qui a créé une plateforme de contenu exclusif concurrente à OnlyFans, Reveal. Toutes ces vidéos lui servent donc directement à promouvoir sa plateforme, et pour ça, il n'hésite pas à laisser les filles, voire les encourager, à avoir ce type de discours sur YouTube. Tu m'as quand même dit, fous-moi une gifle. Il n'arrivait pas à me gifler, Manoa. Alors la première GP, c'était cool? C'était incroyable. D'accord, t'as kiffé? Ouais. Ok. J'ai pleuré, j'avais plein de morve et tout, mais c'était gaulerie. J'ai sorti le concept cousin-cousine. Oui, en gros, sûr, c'est de la des vidéos morve. d'un test. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences terribles pour ceux qui regardent ces vidéos, mais pas seulement. Les gars, j'ai une question. Est-ce que pour 1 million d'euros, vous me frapperiez? Non. Et rien d'autre d'ailleurs. J'en ai rien à foutre de toi, madame. Ce que vous venez de voir, c'est la face la plus problématique du contenu sexualisé qu'on trouve sur les réseaux. Parce que ça s'arrête pas à de la nudité et à des paroles ou des positions suggestives. En réalité, on peut tomber sur beaucoup de vidéos qui banalisent et érotisent la violence, d'autres qui placent la femme dans un rôle de femme-objet au service du plaisir de l'homme. Oui, c'est ça, Mickey. Mais pour moi, on est sur une dérive totale du féminisme, là. C'est-à-dire que son corps, son choix, etc., etc., et finalement, elles sont devenues les femmes-objets qu'elles voulaient arrêter d'être, et volontairement, en plus. C'est terrifiant. On a légitimé la violence faite aux femmes. C'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que c'est des hommes qui s'en désolent. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ici, moi. Bonjour à tous. Ou encore, des vidéos au discours dangereux, comme en culpabilisant les jeunes qui n'ont pas encore eu de rapport. Toi, tu dois être sèche comme un désert. Mais c'est trop méchant de dire ça. Bah, tu l'as jamais fait avec un mec, donc qu'est-ce que tu me racontes? Mais arrête de marceler avec ça. C'est juste que t'es une grosse croissance. Et c'est sans compter sur tous les nombreux exemples qu'on vient de voir ensemble, avec des vidéos qui normalisent l'inceste, la pédophilie, la maltraitance, des comportements à risque, ou encore l'humiliation. La femme veut un peu humilier le mec. Et elle lui dit, bah tu vois, t'as vu, il me fait ce que tu peux pas me faire, etc. Donc il y avait ce truc d'humiliation. T'as vu un cocu et tout, il me baisse bien et tout, et toi t'arrives pas, machin, et tout. T'as vu ce que c'est qu'un homme qui me donne du plaisir et tout. Il le faisait plus pour lui faire plaisir à elle que par réelle motivation de sa part. Il acceptait, quoi. Et du coup, faire l'amour pour la première fois, dropper, avec plein de gens autour de moi. Votre première fois était douce, la sienne digne des plus grands films érotiques. On a le plaisir d'accueillir Antoine, son petit truc, un dépucelage entre copains à la Jonquera, assaisonné de travailleuses locales et de poudre blanche. Oh non, à force de parler de ces catastrophe. sujets à la légère, en rigolant, en les glamourisant, petit à petit, on les banalise. On en fait quelque chose de normal, d'accepté, voire de valorisé. La sexualité devient un objet de performance, de validation sociale, et vu que c'est les contenus les plus trash qui sont le
y a rien qui va. Y a rien qui va. Tu affiches ton môme sur les réseaux. Avec une tenue comme ça. En sexualisant ton physique. Admettons que tu veuilles apparaître sur les réseaux. Ton môme n'a rien à foutre là. Il a rien demandé, le pauvre. Putain, ça va... Je souffre. Hein. Plus mis en avant, on peut rapidement se mettre à penser qu'après tout, peut-être qu'on est un peu coincé. Peut-être qu'on n'en fait pas assez. Peut-être qu'on n'accepte pas assez. Est-ce que je devrais pas aller plus loin? Non. C'est pas qu'on n'est pas trop coincé, qu'on n'accepte pas assez. C'est qu'il y a des choses qui doivent être du domaine du privé et de l'intime. Enfin, je sais pas, je suis vieux jeu, je suis coincé. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est à quel moment on est passé dans un monde parallèle, là? Non mais c'est un truc de fou. Pour moi aussi être validé, parce qu'on est humain. Et les humains fonctionnent énormément par mimétisme. On observe, on compare, on copie. Depuis toujours, on regarde ce que fait le groupe pour savoir ce qui est normal de faire. Et on s'aligne, parfois même contre nos propres intuitions. Les expériences d'Ash l'ont montré. Alors ouais, je connais cette expérience et elle est très forte et je suis un casse-couille. Techniquement, pour la société, je suis un casse-couille. C'est-à-dire que si je pense que j'ai raison, j'en ai rien à foutre de la vie des autres. Je peux être le seul dans un coin à dire non, et que tout le monde dise ben, mais si, non, parce que moi j'ai vu ça. Alors, qu'est-ce que tu as opposé à ça? Et vous allez voir, cette expérience, c'est très parlant. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Comme je vous dis, moi je dois pas être câblé comme tout le monde. Hein. Face à une évidence, beaucoup de participants préféraient donner une réponse fausse. Simplement pour faire comme les autres. Sur les 13 fois où le groupe annonce une réponse fausse, le jeune homme cède à 3 reprises. Il renonce à son avis pour se conformer à celui des autres. La majorité exerce une pression sur les individus, une pression normative, qui consiste à rappeler à l'individu qu'il est soit dans le groupe, soit en dehors du groupe. Si ton feed est rempli de vidéos qui symbolisent la violence, ou qui tournent en dérision l'humiliation, tu finis par l'intégrer, souvent sans même t'en rendre compte. Et ce conformisme, ça vient pas seulement d'un choix conscient. Et tu vois, cette expérience-là, elle me fait poser une question. En fait, on n'a jamais eu de libre arbitre. À partir du moment où tu arrives à manipuler assez de personnes, tout le monde va faire les moutons et vont se conformer à ce qui semble être la façon de faire du groupe. Donc ton libre arbitre, en fait, n'existe pas. Sauf dans le cas de casse-pieds comme moi. Qui sont des grosses épines dans le pied de ceux qui nous dirigent. Qui c'est qui nous parlait de normalité? Sophie qui nous dit non, tu n'es pas coincé, tu es normal. Définition de la normalité. Où est-ce que je suis anormal dans une société qui normalise le sexe? Si ça c'est la normalité, je suis anormal. Je suis normal pour toi parce qu'on pense pareil. Mais pour eux, je suis anormal. Si toute la société commence à tourner comme ça, ben c'est moi qui suis plus normal. Il y a aussi une pression implicite. La peur d'être à côté de la plaque, de passer pour un coincé ou un ringard si on ne suit pas la tendance. Les conséquences commencent déjà à se voir, en particulier chez les plus jeunes, qui sont les plus vulnérables, vu qu'en pleine construction identitaire. Ce qui se passe en ligne a des conséquences dans la vie réelle. Votre premier rapport au sexe quand vous avez 12 ans, c'est que de l'humiliation, c'est que de la violence, c'est que de la domination. En fait, heureusement dans la vie réelle, ça doit pas être ça. Ça doit d'abord être du consentement, être de la volonté, être de l'envie. Déjà, on observe une sexualisation de plus en plus précoce des enfants dès le CP-CE1. Vu qu'ils ne sont pas capables de saisir le fond de certaines tendances, ils sont amenés à reproduire certaines trends sexualisées. Un rapport explique aussi comment les réseaux sociaux créent des sources d'incompréhension liées au consentement, l'intimité et à la vie affective. Et malheureusement, la violence devient banale. Madame Sochetassim, experte de Caméléon Association France, explique observer chez les mineurs largement présents sur TikTok le développement d'un phénomène inquiétant de désensibilisation par rapport aux violences
y compris sexuels. La répétition de contenus choquants entraîne une perte d'indignation et peut même susciter une recherche d'adrénaline à travers des contenus de... Ben voilà, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La répétition, quand tu vois constamment les mêmes choses, ça entraîne une perte d'indignation. Donc que tu finis par trouver ça normal. La définition de la normalité, c'est ce qu'accepte la société dans son ensemble. De plus en plus choquants, tels que des vidéos à caractère sexuel ou montrant des tortures. Cette banalisation se traduit dans leurs relations réelles, où certaines formes de violence sont minimisées ou considérées comme de simples défis. On peut aussi voir de plus en plus de jeunes qui se sentent forcés de faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Tu n'as pas à te forcer. Un nude, c'est un truc de confiance. Et si t'as pas envie de le faire, ça fait pas de toi quelqu'un de coincé ou de pas intéressant. Imaginez ce que va penser une jeune fille qui sort avec... Allez, petite anecdote. Il y a des fois, avec Sabrina, c'est moi qui ai pas envie. C'est... Bah non. Là, j'ai pas envie. Bah oui, bah ça arrive. Ça fait de moi quelqu'un de coincé. Parce que le mec, il devrait toujours avoir envie. Bah non, il y a des fois où non. Bah oui, bah l'un et l'autre, on se respecte quand c'est comme ça. Avec son premier copain, qui veut prendre son temps avant de passer à l'acte, mais qui entend ça. Bah si tu couches pas avec ton mec plusieurs mois, il te trompera, Carla. On a aussi d'autres jeunes qui développent une vision problématique des genres, avec des jeunes filles qui se soumettent au rôle de femme objet et de victime, et des jeunes hommes qui sentent une pression d'être sexuellement performants, d'essayer différentes pratiques sexuelles, parfois avec plusieurs partenaires, mais qui développent aussi une vision dangereuse de la femme. Alors, tu dis rien? Tu laisses faire comme toujours? En plus, je suis sûr que t'aimes ça. Eh, t'as mis ton petit legging moulant, hein, ça te va bien. L'enquête de Haut Conseil à l'égalité, où on est tombé l'année dernière sur un chiffre assez terrifiant, sur que c'était un quart des moins de 25 ans pensent qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est normal de bousculer un peu une femme. Bousculer, forcer un peu une femme. Quand un chiffre qui est supérieur au tranche d'âge... Mais oui, mais monsieur, elle avait une mini-jupe aussi. Bon, on en est là, hein. C'est-à-dire que il y a des situations dans lesquelles on trouve que c'est normal de bousculer un peu une femme. C'est à peu près ça, hein, le discours, là. C'est pas... Alors, on va revenir à la définition de la normalité. Ce n'est pas normal. Plus âgée. Ouais. Comme l'explique le chef par intérim de l'Office mineur, Cyril Colliou, lors de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, il convient également de rappeler que l'exposition à des images et contenus violents conduit à des traumatismes, notamment chez les jeunes, et peut laisser des traces dans l'esprit de l'enfant, éventuellement sujet par la suite au développement de troubles. On observe par exemple des troubles de l'hypersexualisation, susceptibles de conduire l'enfant à s'exposer à de nouveaux dangers. Les risques sont extrêmement importants et les atteintes psychologiques peuvent être lourdes. Vu que ces contenus participent à la banalisation des actes sexuels et à la réduction du corps à l'état d'objet, on voit que le corps devient marchandisable et le sexe un objet d'échange. Ça fait qu'on assiste à l'augmentation de jeunes qui sont filmés à leur insu, qui subissent des fuites de nudes, de l'hypersexualisation ou du harcèlement sexuel et moral. Les conduites de harcèlement sexuel. Souvent, dans l'enceinte du collège, il y a une fille qui est prise pour bouc émissaire et à qui... Non, madame, les cheveux roses quand même. Ah bon. Chacun ses goûts. Les garçons ont demandé une prestation sexuelle sous la menace. Soit elle est menacée d'avoir une réputation et qu'on puisse s'en prendre à sa famille. Donc elle cède. Lors de cette prestation sexuelle, il y a un copain ou une copine qui filme et qui diffuse sur les réseaux sociaux. Et alors là, la pauvre fille, elle est laminée par tout le collège, par tout le village. L'acte sexuel ne devient plus non plus intime. C'était un garçon que j'avais rencontré sur les réseaux et il s'est retrouvé en possession de vidéos désavantageuses de moi. Je les ai envoyées à une de mes meilleures amies en lui demandant de bien prévenir comme quoi ces vidéos n'allaient pas rester dans son téléphone et elles allaient apparaître sur les comptes FIFA et ce genre de choses. Parce que le problème de tous ces influenceurs, dont le sexe est le fond de commerce, c'est qu'ils propagent aux plus jeunes le message que l'acte sexuel n'est plus quelque chose d'intime et de personnel, mais un spectacle, un produit de consommation destiné aux autres. Après, bien sûr, ça veut pas dire qu'il faudrait bannir absolument tous les contenus autour de la sexualité. Ça peut aussi être utile d'utiliser les réseaux sociaux pour rendre ce sujet moins tabou. On a besoin de personnes qui sont là pour éduquer et libérer la parole sur ces thématiques. Parce que certains n'ont personne pour parler de ces sujets intimes,
chercher des conseils, etc. Le problème, c'est non seulement qu'actuellement, on peut pas contrôler l'âge de ceux qui vont tomber sur ces contenus sur les réseaux sociaux, mais aussi qu'il n'y a pas de contrôle efficace permettant de limiter la propagation de certains propos dangereux. Parce que malgré ce qu'affichent les réseaux, qui disent partout avoir une modération stricte de leur contenu pour une protection efficace de leurs utilisateurs, vous comme moi, on a été forcé de constater tout au long de cette enquête que c'est loin d'être le cas et qu'un tas de contenus passe à travers les mailles du filet. On y trouve des contenus érotisés sous prétexte de divertissement. TikTok se distingue des autres réseaux sociaux par son niveau d'hypersexualisation et d'hyperviolence, explique Madame Sochetassim. Et même s'il tente effectivement d'effectuer un certain tri, vu que pendant mes recherches, j'ai pu constater que certaines vidéos sur lesquelles j'étais tombée ont été supprimées, je pense déjà que c'est sûrement compliqué de lutter contre tous ces contenus, vu que dès qu'un compte est supprimé, t'envoies directement un nouveau qui apparaît. D'autant plus que beaucoup jouent sur des éléments plus subtils, comme des mimiques, des positions ou des paroles, pour ne pas être repérés directement par les robots. J'adore quand tu m'écris, mais tu penses pas que tes droits seraient plus utiles à autre chose? Les mecs qui se sont déjà sur moi, pourquoi vous m'envoyez pas de messages? Mais parce que c'est glauque! Mais est-ce que vous vous rendez compte, madame, que il y a un nombre de filles phénoménales qui se fait contacter dans des DM alors qu'elles ont rien demandé, avec des mecs qui leur envoient leur en photo, qu'elles ont rien demandé, et toi tu dis bah non mais si vous êtes il faut me contacter, mais vous faites un contre votre camp là, enfin c'est hallucinant. Vous me devez bien ça? Moi, je sais pourquoi je m'habille d'une manière ou d'une autre. Ça, par exemple, c'est super facile à enlever, et puis, il n'y a même pas vraiment besoin de l'enlever, en fait. Mais je pense aussi que certains réseaux s'autorisent des fois à être un peu plus permissifs, vu qu'ils y voient un intérêt. Parce que comme ces contenus cartonnent et retiennent l'attention des viewers, ça leur permet de garder les utilisateurs plus longtemps sur leur plateforme, et donc de les exposer à plus de pubs, et ainsi augmenter leurs revenus. Des contenus néfastes, ceux-ci, que je viens de décrire, qui bénéficient d'une large audience. Parce qu'en réalité, le modèle économique de ces réseaux sociaux, de ces plateformes, repose sur l'économie de l'attention. Certains même nous ont... Oui, mais alors, vous êtes des cons aussi, parce que votre but n'a jamais été de protéger les enfants, votre but a toujours été de censurer l'entièreté des réseaux. Ça n'a jamais été la protection des enfants. Et c'est dramatique, c'est qu'en fait, personne ne veut protéger les mômes. Sur l'économie de la manipulation, et pour garder finalement le plus possible notre attention, on pousse finalement les contenus radicaux, les contenus les plus violents parfois, les plus clivants. Et bien sûr qu'ils savent que des mineurs y sont exposés. Les mineurs sont évidemment une cible stratégique et majeure pour les plateformes, et les plateformes elles-mêmes ne l'ont pas nié. On peut notamment être étonné que certains énormes comptes qui existent depuis longtemps soient toujours actifs. Par exemple, Instagram interdit explicitement de montrer des tétons féminins, et pourtant, le compte de cette influenceuse en est rempli. Mais alors, comment résoudre ce problème? Puisque même si beaucoup d'influenceurs comprennent la problématique de leur contenu pour les plus jeunes, ils estiment aussi que ce qu'ils font n'est pas illégal et que c'est aux parents de contrôler ce que consomme leur enfant. C'est la faute des parents dans un premier temps. Si l'enfant a un compte Twitter où il y a du à 13 ans à 2h du matin, c'est pas mon problème ça. Adrien Laurent, il n'est pas parent d'élève, il n'est pas éducateur spécialisé dans la petite enfance. Il semble... Oui, mais il a raison. Comment ça se fait que les parents ne sont pas éduqués à contrôler ça? Je veux dire, c'est simple en plus, maintenant t'as des outils qui font ça de façon automatique. Impensable de surresponsabiliser Adrien Laurent et de venir déresponsabiliser les vraies personnes qui ont la charge de l'éducation de ces mineurs. D'une certaine... Alors oui, je suis d'accord avec toi, Drakem, c'est que ça a ses limites. Je suis tout à fait d'accord avec toi que il pourra le voir chez des copains, chez des machins. Mais au moins, chez toi, c'est clair. C'est carré. Exemple con. Mon fils, par exemple, m'a bassiné pour pouvoir jouer à GTA. Alors, il y a plein de jeux qui étaient Peggy 16, je suis laissé jouer parce que je savais, par exemple, Call of Duty, tu vois. Bien avant 16 ans, il jouait à Call of Duty, il y a aucun problème là-dedans. GTA, ça a été non, pas avant tes 16 ans. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs là-dedans qui ne vont pas.
Et oui, mais il y a machin, lui il a le droit. Oui, ben ses parents ils font ce qu'ils veulent. Donc je savais très bien que quand il allait chez machin, il était avec ce contenu-là. Mais c'est sur une durée minime. Moi à la maison je contrôle. Et je pouvais aussi contrôler avec qui il était. Mais oui, c'est un problème. C'est qu'il faudrait que l'entièreté des parents se mettent à éduquer leurs gosses là-dessus. Et à avoir un contrôle parental. De manière, c'est pas totalement faux. Pour toute une partie de ces créateurs, leur contenu n'est pas illégal. Alors attention, certains contenus sont clairement illégaux, comme la diffusion de deepfakes à des fins d'exploitation sexuelle ou la diffusion de messages à caractère violent susceptibles d'être vus par des mineurs. Les gens, ils m'accusent d'être un violeur, Zach. Déjà, moi, j'en ai rien à branler d'être un violeur. Sachez même que, moi, si j'avais violé une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas. Mais tu vois, par exemple... Ah ouais, pub. Alors attends, on va en parler après. Bon, bah c'est la pub. Vous me dites quand vous êtes heureux, hein. Salut Pierre. Attends, c'est la pub pour les autres. Toi, tu viens d'arriver, donc tu l'as pas. C'est bon? Vous êtes revenu? Et tu vois, Draken, si tout le monde est revenu, là, vous me dites hein, si vous êtes là. Comme je te disais, mon fils, j'avais un contrôle et tout. Maintenant, c'est un adulte, hein, il a 21 ans. Et maintenant, il me dit, tu sais papa, tu te rappelles de ce moment-là? Bon, bah, tu vois, là, j'avais franchi des limites, tu vois. Notamment, tu vois, ce genre de limite. Mais il sait que c'était une limite. Pas comme d'autres personnes, les enfants d'autres personnes, qui, eux, ne savaient pas qu'il y avait cette limite. Et qui, pour eux, ça, c'était normal. Lui, il avait conscience d'avoir franchi une limite qu'on lui avait donnée. Mais tant que sur les réseaux sociaux, les créateurs diffusent uniquement du contenu suggestif, mais pas à proprement parler pornographique, et que ces contenus explicites sont uniquement disponibles sur leur plateforme pour adultes, ils ne tombent pas dans la case de l'illégalité. En fait, on est actuellement dans un flou juridique sur tous ces contenus qui flirtent avec les limites. Et c'est ce qui rend les choses compliquées à gérer. Parce que, bien sûr qu'un parent est responsable de son enfant, mais d'un autre côté, en étant réaliste 2 secondes, quand ce genre de contenu se diffuse partout, honnêtement, c'est super compliqué, voire presque impossible pour un parent de tout contrôler. Nous, parents, on est un petit peu... je dirais que ce monde-là, nous, on ne le connaît pas. Eh ben, c'est pas normal. T'as grandi avec. Tu as grandi avec ce monde-là. Il devrait y avoir des formations pour apprendre aux parents à comment sécuriser les réseaux pour les enfants. Un adolescent reste quand même très secret. Donc en effet, on ne sait pas ce qu'ils font vraiment avec leur portable. Surtout quand la majorité ne soupçonne même pas qu'on peut voir tout ça sur des réseaux sociaux grand public. Une solution envisagée par le gouvernement serait alors de fixer un âge minimal de 15 ans pour toute inscription sur un réseau social. Et c'est vrai que ça paraît la réponse la plus simple à mettre en place. Moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Mais cette solution est aussi beaucoup critiquée, parce que dans un monde où le numérique a pris une place omniprésente, il paraît utopique d'imaginer que les jeunes vivraient totalement déconnectés des réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, jusqu'où on irait? Interdire YouTube, WhatsApp, ça veut aussi dire d'une certaine manière que les politiques renoncent à réguler ces géants du numérique parce qu'ils font peser le poids de la responsabilité sur les jeunes en les privant totalement de ces outils et de leur côté positif, calme-toi, ça plutôt vient que se sur ceux passer. qui sont à l'origine du problème. En faisant ça, on prend pas en compte le bien-être de tous les plus de 15 ans qui sont eux aussi soumis aux conséquences négatives de ces contenus. Un jeune de 16, 17, 18 ans, mais aussi un adulte, pourrait donc être exposé à n'importe quel contenu prenant des messages dangereux sans protection adaptée. La commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok propose plusieurs solutions à ce problème.
Depuis le mois de mars, ces députés planchaient sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Après 6 mois de travail et d'audition d'experts, d'influenceurs, de témoins et d'acteurs, ils ont rendu leur rapport. Ils proposent notamment d'obliger les plateformes à vérifier de manière fiable l'âge des utilisateurs via un système sécurisé et public qui informe seulement sur la majorité ou la minorité pour empêcher les mineurs d'accéder à certains contenus ou fonctionnalités. Ils évoquent aussi d'imposer un design adapté aux comptes mineurs pour limiter l'addiction et prévoir des protections contre le cyberharcèlement. Ils parlent aussi de contraindre les plateformes à investir bien plus dans la modération et à soutenir financièrement les associations chargées du signalement, avec la possibilité de fermeture de la plateforme en cas de non-respect. Alors ça c'est pareil, c'est très romancé parce que ces associations, on en a parlé, les associations qui sont censées surveiller les réseaux, c'est toutes des associations de gauche. Et donc qui vont aller dénoncer les chaînes de droite, tu vois. Il n'y a pas eu de parité dans ces associations-là. Il n'y a pas des associations de droite, par exemple. C'est pas normal. Même si tout ça n'est encore qu'au stade d'idée, on peut voir que les choses sont en train de bouger et que le problème est enfin pris au sérieux. C'est une super bonne nouvelle, mais en attendant, n'oublie pas que ce que tu vois sur les réseaux ne représente pas la norme, pas un idéal que tu devrais être. Tu n'as pas besoin d'aller toujours plus loin dans tes pratiques pour exister, ni de montrer l'intimité de ton corps pour être validé. Mais non, mais à quel moment ce qui est privé est passé? C'est une norme sociétale pour te valider. Mais non, jamais de la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus qu'un corps. Vous avez une intelligence, vous avez des réflexions, vous avez des hobbies, vous avez un métier, vous avez des compétences. C'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. C'est pas que tu es un zizi ou une pêche. C'est pas que tu sois bien foutu ou pas. C'est pas ça qui compte, enfin. Ça, chacun doit le respecter, parce que tu es déjà assez. Tu n'as rien à prouver. Eh ben, c'est la fin, et moi, ça m'a fait péter un plomb. Ça m'a fait péter un plomb. Alors peut-être parce que je suis dans une bulle de filtre, etc. et que du coup je suis pas touché par ça, ça n'apparaît pas sur mes réseaux. J'étais loin de m'imaginer ça. J'étais vraiment loin de m'imaginer. Je le savais qu'il y avait des trucs comme ça un peu olé olé, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Là, je suis tombé sur le cul, hein.